Salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le programme de troisième année médecine en Algérie. Donc, il faut savoir que cette année est très particulière par rapport à la deuxième année, car c'est une étape clé dans le cursus médical. Donc, c'est à ce moment-là que l'on commence vraiment à l'entrée dans la pathologie et la pratique clinique. Donc, c'est une année qui est difficile, très chargée, car on étudie à la fois des unités d'enseignement et des modules complémentaires en parallèle. C'est pourquoi il est indispensable d'être toujours à jour dans vos cours et de négliger aucune matière, aucun module. Tout son important est nécessaire pour votre formation médicale. Donc, on commence premièrement par le système d'enseignement du troisième année. Donc, la troisième année se déroule selon deux systèmes. On a un système unitaire et un système modulaire semestriel. Donc, on va commencer par le système unitaire. Donc, il contient 4 unités. Chacune contient les mêmes modules de base. Donc, il y a 4 modules. La sémiologie, la physiopathologie, la biochimie et la radiologie. Donc, pour l'unité 1, c'est la sémiologie générale et l'appareil cardiovasculaire et respiratoire. Donc, c'est l'unité la plus lourde et la plus longue, qui contient environ 60 cours. Donc, il y a la sémiologie, il y a la physiopathe, il y a la biochimie, il y a la radiologie. Donc, la sémiologie est la science qui étudie les signes et les symptômes des maladies. Donc, vous allez apprendre à interroger un patient. Donc, c'est l'anamnèse. À réaliser un examen clinique complet. D'accord? Donc, on va reconnaître les signes cliniques généraux et spécifiques. Et on doit poser des hypothèses diagnostiques et orienter les examens complémentaires. Ça, c'est la sémiologie générale. Donc, mais la partie cardio-respiratoire, surtout, se concentre sur les douleurs, par exemple, les signes cliniques, les signes fonctionnels et les signes physiques, cardiaques et respiratoires. D'accord? Comme les signes fonctionnels cardiaques, comme par exemple les douleurs thoraciques, la dyspnée. D'accord? Et pour les signes physiques, par exemple, dans l'auscultation, il y a les bruits cardiaques, il y a les râles pulmonaires, etc. Ça, c'est dans la sémiologie, d'accord, de l'unité 1. Donc, de l'unité de sémiologie générale et de l'appareil cardio-respiratoire. Et la physiopathe, donc la physiopathologie, c'est une physiologie, mais elle est pathologique. D'accord? C'est comme la physiologie de deuxième année, mais on parle de pathologie. On explique les mécanismes par lesquels les maladies perturbent le fonctionnement normal de l'organisme. D'accord? Et on a la biochimie, donc la biochimie surtout basée sur les explorations biologiques, comme par exemple les explorations des marqueurs cardiaques dans cette unité. Donc on va étudier les marqueurs cardiaques comme la troponine, et même aussi on va explorer surtout on va étudier les explorations biologiques et biochimiques de la dyslipoprotéidémie. D'accord? Et pour la radiologie, donc la radiologie c'est un module qui est très facile et très intéressant dans le domaine médical parce que on va connaître les différentes techniques d'imagerie, la radiographie, l'échographie, scanner, l'IRM et même aussi l'exploration radiologique de chaque appareil. L'appareil cardiaque, l'appareil respiratoire, l'appareil neurologique, etc. Et dans cette unité, il existe aussi un petit module supplémentaire, donc c'est la psychologie médicale. Donc un cinquième module, mais cette module se trouve dans cette unité seule. Donc les autres unités, il y a 4 modules. Il n'y a pas la psychologie. Juste dans l'unité du cardio-respiratoire. Donc vous avez étudié dans cette
modules. On a la relation médecin-malade, les réactions, le comportement psychologique du malade, etc. Il y a à peu près 5 à 6 cours, donc elle est facile à étudier. Donc on passe par la deuxième unité. Donc c'est l'appareil neurologique, locomoteur et cutané. Donc cette unité contient à peu près 29 cours. 29 cours, d'accord? Et vous avez étudié surtout les grands syndromes neurologiques, par exemple le déficit moteur, sensitif, les troubles de la marche, les épilepsies, etc. Et aussi on va étudier les syndromes osseo-articulaires, d'accord? Et les lésions cutanées élémentaires et leurs valeurs diagnostiques. Ça c'est pour l'unité 2. L'unité 3, c'est l'appareil endocrinien, c'est l'endocrino, avec l'appareil urinaire et de la reproduction. Donc il contient 30 cours. Donc on va reconnaître les syndromes endocriniens, le diabète, l'hyper et l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing, l'insuffisance urinalienne. On va comprendre aussi la sémiologie urinaire, d'accord? Et on va aborder la sémiologie de l'appareil reproducteur, les troubles menstruels, la stérilité, etc. Pour l'unité 4, c'est l'appareil digestif et les organes hématopoïétiques. Cette unité contient 33 cours. Donc vous avez voir donc la sémiologie digestive, les douleurs abdominales, l'ictère, diarrhée, la constipation, les hémorragies digestives. Donc les grands syndromes comme l'ulcère, comme la cite, l'hypertension portale. Donc voilà, et l'examen clinique digestif, l'abdomen, le foie, la rate, et aussi un peu de l'hémato. Voilà. On passe maintenant par le système modulaire semestriel. Donc en parallèle, vous aurez 5 modules. Donc on a l'ANAPAT, c'est l'anatomie et cytologie pathologique. Cet module étudie surtout les lésions cellulaires, donc comme la histologie, mais elle est pathologique. Donc on va étudier des lésions cellulaires, des tissus aussi lésés, donc la nécrose, l'inflammation, les tumeurs, etc. Et pour l'immunologie, c'est le deuxième module. Donc pour l'immunologie, vous avez déjà une idée sur l'immunologie dans la deuxième année, mais dans la troisième année, elle est un peu plus spécifique et plus profonde. Donc on va étudier les mécanismes de l'immunité, les réactions pathologiques, les maladies auto-immunes, l'hypersensibilité 1, 2, 3, 4, d'accord? Et on a le troisième module, c'est la microbiologie. Donc, dans cette microbiologie, on va étudier surtout les classifications des agents infectieux, des microbes, des mécanismes de pathogénicité, etc. Il y a la parasitologie. La parasitologie, c'est l'étude des parasites. Donc, les parasites humains, comme les protozoaires, les helminths, les arthropodes. Donc, voilà. Et pour le cinquième module, c'est la pharmacologie. La pharmacologie, donc, on va étudier les bases des pharmacocinétiques, les pharmacodynamiques, les grandes classes thérapeutiques comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques, etc. D'accord? Et pour l'organisation de ces modules et ces unités, donc on a S1, S2. Donc, premier semestre, on a l'unité 1, c'est cardio-respiratoire, plus l'unité 2, c'est la neuro, plus les deux modules, l'anapath et l'immuno. Et pour le deuxième semestre, S2, donc on a deux unités. On a l'unité 3 et l'unité 4. L'unité 3, c'est l'endocrino. Avec l'unité 4, c'est le digestif. Avec trois modules. Microbio, parasito, pharmacologie. D'accord? Donc pour les stages, cliniques, donc troisième année, vous commencez les stages obligatoires, donc 1 à 2 fois par semaine sur la faculté. Vous aurez environ 3 rotations dans l'année. Donc on a le PSP, un service chirurgical, comme par exemple la neurochirurgie, la chirurgie générale, et un service médical, comme par exemple la cardio, pneumo, médecine interne, etc. Je vais vous donner un petit conseil pour réussir de vos stages. Donc toujours réviser la sémiologie de l'appareil, de chaque appareil, d'accord, avant le stage. Préparer un carnet pour noter les cas, donc rencontrer, faire un diagnostic, les examens, etc. Participer aussi activement dans le stage. Donc, et si possible, faire des stages volontaires en plus. D'accord?
et je vous donne aussi des conseils pratiques pour réussir dans la troisième année en général. Donc restez toujours à jour dans vos cours, donc pour ne pas tomber dans le retard, d'accord? Faites des résumés clairs après chaque cours. Étudiez les modules en parallèle des unités avec des unités pour éviter l'accumulation et le retard, etc. Entraînez-vous régulièrement sur les QCM des années précédentes, des années passées. Travaillez bien la sémiologie, surtout donc la sémiologie, c'est la base de toute la médecine clinique, donc travaillez bien sur ce module. Et je vous donne aussi un excellent livre de référence pour la sémiologie, c'est le précis de sémiologie de Rose Hamladi, très riche en explications. Voilà pour la présentation du programme du troisième année. Donc c'est une année qui est très chargée, mais qui marque réellement le début de votre formation clinique. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos questions en commentaire. À bientôt.